Salut à tous, j'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Bienvenue sur votre chaîne Esprit de Justice, la chaîne qui s'attelle à ce que tous les thèmes en droit vous soient simplifiés. Je vous invite par ailleurs à vous abonner massivement, à partager les vidéos, à liker pour le référencement de la chaîne, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, nous parlerons, comme promis dans la vidéo précédente, de l'instruction et du juge d'instruction. C'est quoi l'instruction? C'est qui le juge d'instruction? Quelles sont ses fonctions et ses pouvoirs? Voici ce qui fera l'objet de notre étude aujourd'hui. Avant de poursuivre, jingle. Commençons d'abord par définir l'instruction. L'instruction est la procédure durant laquelle un juge d'instruction, le magistrat instructeur, qui est bien entendu le juge d'instruction, va rassembler les preuves sur la commission d'une infraction pénale et décider par la suite du renvoi devant la juridiction de jugement des personnes contre lesquelles il existe des charges. C'est la fonction permanente du juge d'instruction qui est l'instruction. Ce que vous devez retenir, c'est que l'instruction est la phase qui consiste à rassembler toutes les preuves depuis celles, bien entendu, rassemblées par la police judiciaire. Et donc, le juge d'instruction a pour rôle de rassembler ces preuves-là et de décider s'il y a lieu de juger la personne ou pas. Voici en quelque sorte ce que c'est que l'instruction. Je vais vous faire une fréquence pour que vous puissiez comprendre. Je vais prendre l'exemple de la cellule familiale. Vous êtes chez vous à la maison. Il y a un père, une mère, des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Un verre se casse. Nous allons prendre l'exemple du verre comme une affaire pénale. Un verre se casse. Le grand frère ou la grande sœur attrape ses deux petits frères et les envoie chez sa maman. Le grand frère ici joue le rôle de la police judiciaire. Donc, il saisit les deux personnes en disant que ces deux personnes sont les personnes principales à avoir cassé le verre. Il rassemble tout ce qu'il y a à rassembler. Le verre cassé, ses petits frères, il les envoie devant sa maman qui, ici, va représenter le juge d'instruction. La maman ne prononcera pas de sanctions contre les enfants. Elle va observer, elle va demander au grand frère qui sont ceux qui étaient à la maison. Elle va demander aux enfants qu'est-ce qu'ils ont fait, qui était à la maison, qui a pu casser le verre et chercher tout ce qu'il y a comme preuve pour pouvoir déterminer qui effectivement a cassé le verre. Par la suite, qu'est-ce que maman dira? Maman dira, d'accord, on va attendre votre père. Le père ici joue le rôle du juge, que nous allons voir plus tard, qui va juger. J'explique cette histoire, cette petite fréquence, pour que vous puissiez comprendre le rôle du juge d'instruction. Le juge d'instruction ne prononce pas de sanctions. Le juge d'instruction va rassembler les preuves et renvoyer les personnes soupçonnées devant une juridiction de jugement. Donc, maman va rassembler les preuves et envoyer les enfants devant papa qui, lui, va prononcer les sanctions contre les enfants. C'est un peu cela la fréquence du juge d'instruction. C'est pour que vous puissiez comprendre que j'ai pris cet exemple banal. Le juge d'instruction est un magistrat du siège. Ici, je souhaiterais attirer votre attention sur une situation. Il y a chez nous en droit ce que l'on appelle les magistrats du siège et les magistrats dits du parquet ou du ministère public. Il y a une grande différence entre ces deux fonctions.
Les magistrats du siège, ce sont des magistrats qui ont pour fonction de juger ou d'instruire les procès. Quant aux magistrats dits du parquet, ce sont des magistrats qui vont représenter l'État. Leur fonction, c'est de requérir au respect de la loi, donc à l'application de la loi. Voici un peu cette petite différence, cette distinction que vous devez faire. Quand on parle de magistrat du parquet, c'est la magistrature debout. Quand on parle du magistrat du siège, il s'agit de la magistrature assise. Chacun a son rôle. Un magistrat du siège est la personne habilitée à juger une personne ou à instruire un procès. Quant aux magistrats du parquet, ils sont les représentants de l'État, ils veillent à l'application de la loi. Voici un peu la distinction que vous devez faire. Partant donc de cette définition, le juge d'instruction, comme je le disais tantôt, est un magistrat du siège qui a pour rôle d'enquêter sur les affaires pénales les plus graves ou les plus complexes. Il intervient avant l'éventuel procès pénal. Pourquoi? Pour la simple et juste raison qu'il faut, en parlant bien entendu du juge d'instruction, il lui faut rassembler tous les éléments permettant de déterminer si les charges à l'encontre des personnes soupçonnées sont suffisantes pour que celles-ci soient jugées. À l'instar de la police judiciaire, le juge d'instruction, dans le cadre de ses fonctions, dispose de plusieurs moyens et pouvoirs. Il instruit à charge et à décharge. Que faut-il entendre par instruire à charge et à décharge? On dit que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge car celui-ci procède à tous les actes d'information, que ceux-ci soient de nature à démontrer la culpabilité, il s'agit de charge, donc culpabilité à charge, ou l'innocence des charges d'une personne. Donc quand on dit à charge, ici c'est pour mettre en exergue la culpabilité de quelqu'un. Quand on dit à décharge, c'est pour plutôt mettre en exergue l'innocence d'une personne. Donc le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Donc il peut s'agir de déterminer que telle personne est coupable ou encore telle personne est innocente. Ensuite, le juge d'instruction procède à l'audition des témoins. Il va aussi entendre les témoins, les personnes qui auraient vu des signes, des personnes qui auraient entendu certaines choses. Le juge d'instruction va les écouter. Le juge d'instruction ordonne également des perquisitions, des saisies, des écoutes téléphoniques, également délivrer des mandats d'arrêt, des mandats de dépôt, des mandats d'amener et des mandats de comparution. Ne vous inquiétez pas, ces thèmes feront l'objet d'une autre vidéo. À l'issue de la phase d'instruction, le juge d'instruction peut prononcer une ordonnance de non-lieu. Cela veut dire qu'il estime que les preuves contre une personne soupçonnée ne sont pas suffisantes pour que celle-ci soit jugée. Ou encore prononcer le renvoi devant soit le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Le tribunal correctionnel est compétent pour juger une personne qui est soupçonnée d'avoir commis un délit. Quant à la cour d'assises, c'est une personne soupçonnée d'avoir commis un crime. Vous devez faire la différence entre un tribunal correctionnel et une cour d'assises. Tous ces thèmes, je vais les expliquer dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez surtout pas. Quand et qui peut saisir le juge d'instruction? Le juge d'instruction ne peut pas se saisir d'office d'une enquête. Et il y a deux catégories de personnes qui peuvent saisir le juge d'instruction. La saisine du juge d'instruction est initiée par 1. Une réquisition du procureur
de la République, bien entendu, après qu'il y ait eu constatation d'une infraction par la police judiciaire. 2. Par la partie civile. La partie civile, que faut-il entendre par partie civile? La partie civile, elle peut être physique comme une personne morale. Donc, ça peut être une personne morale ou une personne physique. La partie civile est toute personne s'estimant victime d'une infraction pénale et intervient dans ce cas-là lors d'une procédure afin que le préjudice causé soit réparé. Et donc, quand on parle de partie civile, il s'agit d'une personne qui s'estime victime d'une infraction pénale. Merci. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à notre vidéo à ce niveau. Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, nous allons faire plusieurs vidéos, expliquer tout ce qu'il y a comme thème en droit pour essayer de vous aider à mieux comprendre le droit et à comprendre tout ce monde juridique et judiciaire. N'oubliez pas de vous abonner massivement, de partager, d'inviter vos amis à s'abonner également. Nous avons pour mission de parler du droit, bien entendu, de toucher toutes les personnes. Comme je le disais, le droit n'est pas l'affaire des étudiants en droit, c'est l'affaire de tous. Et nous devons faire de telle sorte que notre communauté YouTube s'agrandisse pour parler davantage de droit, pour aider tout le monde à comprendre cette sphère juridique. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.